Je m'appelle Amir Cohen, et si vous m'aviez connu il y a des années, vous m'auriez vu comme un homme dévoué, discipliné et inébranlable dans la foi de mes ancêtres. J'ai grandi à Jérusalem, au cœur d'une famille juive orthodoxe, entourée de prières, de rituels et des lois strictes de la Torah. Mon père était rabbin, un homme respecté dans la communauté, et dès mon plus jeune âge, il m'a appris que la vérité se trouvait dans l'obéissance sans réserve aux lois de Dieu. Le Shabbat était sacré, les fêtes étaient observées avec ferveur, et chaque décision de ma vie devait être alignée avec les commandements. Pendant longtemps, cela m'a suffi. J'étais un jeune homme convaincu de suivre le seul chemin véritable. Mais la vie a une étrange manière de nous arracher à nos certitudes et de nous jeter dans des eaux inconnues. Quand j'ai rejoint les forces de défense d'Israël, tout a changé. Le monde que je connaissais dans les synagogues et dans les Écritures ne semblait pas avoir sa place dans les tranchées et le chaos du champ de bataille. J'ai vu des choses que je n'aurais jamais imaginées. La guerre, ce n'est pas seulement des balles et des explosions. C'est l'odeur du sang dans la poussière. C'est le regard vide d'un camarade qui s'effondre à côté de vous. C'est le poids insupportable de devoir choisir entre tuer ou être tué. Les rituels religieux qui me remplissaient autrefois commencèrent à sonner creux, mécaniques. Mon cœur abritait des questions que je n'oserais jamais prononcer à haute voix. Si Dieu nous protégeait vraiment, pourquoi tant de vies étaient-elles arrachées sans avertissement? Pourquoi les innocents souffraient-ils? Dans le silence des frimas de l'aube, alors que je tenais mon fusil et tentais de chasser la peur, quelque chose en moi commença à se fissurer. Ma crise de foi s'est intensifiée le jour où j'ai vu mon ami d'enfance, Noam, mourir dans une embuscade. Il tomba à quelques mètres de moi, touché par un tir précis dans la poitrine. Je me précipitai vers lui pour le soutenir, pressant la plaie de mes mains tremblantes, tandis que son sang chaud coulait entre mes doigts. Il tenta de parler, mais seul un son étouffé s'échappa, et ensuite ses yeux se vidèrent complètement. Il n'y eut ni prière ni miracle. Il n'y eut que la mort, froide et absolue. Je devais prier pour lui. Je devais murmurer le schéma Israël comme on nous l'avait enseigné. Mais les mots moururent dans ma gorge. Ce soir-là, assis dans la poussière, avec l'odeur métallique du sang imprégné dans ma peau, je réalisais que je ne savais plus si Dieu m'écoutait. Les histoires de foi que j'avais apprises dans mon enfance me paraissaient lointaines, irréelles. Noam avait jeûné à Yom Kippour. Il mettait les téfilins chaque matin. Il respectait toutes les lois. Et pourtant, il mourut là, au bord du chemin, sans réponse des cieux. C'est dans cet état de confusion que j'acceptais la mission qui allait changer ma vie à jamais. Mon peloton fut envoyé patrouiller dans une zone instable à la frontière, un lieu où la tension était toujours au bord de l'explosion. Je n'étais plus le même soldat d'autrefois. Mes mouvements étaient automatiques. Mon esprit était un tourbillon de pensées et de questions sans réponse. Nous étions en train d'inspecter un véhicule suspect quand tout se produisit. Le bruit de l'explosion fut assourdissant et, pendant un moment, je ne ressentis rien d'autre qu'un impact violent qui me projeta en l'air. Ensuite, il n'y eut plus que l'obscurité, une obscurité profonde et étouffante. Puis, quelque chose se produisit. Quelque chose que je ne peux expliquer avec de simples mots. J'aurais dû être mort, mais au lieu de cela, je me retrouvais dans un lieu qui ne semblait pas de ce monde. La première chose que je remarquai fut le silence. Pas le silence habituel, mais un vide absolu, comme si tout son de l'univers avait été arraché. Je ne sentais plus mon corps. Je ne ressentais ni douleur, ni peur, ni froid, seulement une étrange légèreté, comme si je flottais sans résistance. Lorsque j'ouvris les yeux, ou ce qui me permettait de voir, je réalisais que je n'étais plus sur le champ de bataille. J'étais dans un lieu immensément vaste, baigné d'une lumière dorée, dont la source n'était pas visible. C'était une lumière qui ne blessait pas les yeux, mais qui semblait pénétrer chaque parcelle de mon être. Je regardais en bas et constatais qu'il n'y avait pas de sol, mais d'une manière ou d'une autre, je restais suspendu. Tout autour de moi s'étendait un horizon infini, sans mur, sans ciel, sans ombre. Tout semblait imprégné d'une présence indescriptible, comme si cet endroit était tissé de quelque chose de vivant, quelque chose de plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. Je ne savais pas où j'étais, mais en même temps, une partie de moi sentait que je connaissais déjà cet endroit. C'était comme rentrer à la maison après avoir passé toute une vie à oublier où se trouvait ma véritable demeure. Soudain, je sentis quelque chose s'approcher.
Je ne le vis pas avec mes yeux, mais je le ressentis avant même qu'une image ne se forme. Et puis, là, il était. Une présence radieuse, majestueuse, qui semblait contenir tout l'amour et toute l'autorité de l'univers. Il n'était pas seulement lumière, il était la conscience pure, une force qui me traversait et m'enveloppait en même temps. Il n'avait pas besoin de parler. Je savais, d'une manière ou d'une autre, qu'il me connaissait parfaitement. Chaque pensée, chaque erreur, chaque doute. J'étais paralysé, non par la peur, mais par une révérence écrasante. Le temps n'existait plus. Seul demeurait cet instant éternel face à cette présence qui, d'une certaine manière, me faisait sentir à la fois infiniment petit et infiniment aimé. Je voulais parler, demander où j'étais, qui il était. Mais avant que ne puisse se former un seul mot, quelque chose se produisit. Toute ma vie commença à se dérouler devant mes yeux. Non pas comme un film lointain, mais comme si je revivais chaque moment à la fois. C'était comme si le temps lui-même s'était plié, et d'une manière ou d'une autre, j'étais présent dans tous mes souvenirs simultanément. Je revis mon enfance, les jours où je courais dans les rues de Jérusalem, les matins à étudier la Torah avec mon père. Je revis les moments où je suivais les lois religieuses avec zèle, et aussi les moments où j'avais douté. Mais ce n'était pas que des images, c'était des sentiments, des pensées, tout ce que j'étais et tout ce que j'aurais pu être. Je me voyais à travers les yeux des personnes qui m'entouraient. Je ressentais leur douleur causée par mes paroles irréfléchies, leur peur que je n'avais jamais remarquée, leur joie dans les moments que nous partagions. C'était comme si la vérité crue de mon existence se révélait sans filtre. Et puis, je compris quelque chose qui me frappa comme un coup. Toute ma foi, toute ma vie consacrée à suivre les lois, tout ce que je pensais être mon identité, semblait soudain incomplet. Comme si j'avais passé des années à bâtir une immense structure sur des fondations instables. La présence devant moi ne me condamnait pas, ne m'accusait pas, mais laissait simplement la vérité se dévoiler. Je ressentis un poids écrasant, non pas de culpabilité, mais de révélation. Puis, sans un mot, la réponse vint, comme une pensée qui n'était pas la mienne, mais qui se formait en moi. Tu as vu la loi, mais tu n'as pas vu le cœur. Tu as connu les commandements, mais tu ne m'as pas connu. Mon cœur s'emballa. Tout ce que je croyais savoir sur Dieu, sur la vérité, était sur le point d'être complètement brisé. Je voulais résister à cette idée, argumenter que ma foi était sincère, que j'avais suivi les commandements avec dévotion. Mais face à cette présence, la résistance était impossible. La vérité n'était pas une question de logique ou de tradition. Elle était simplement. Et à cet instant, quelque chose d'encore plus profond se produisit. Comme si un voile se levait devant mes yeux, je compris que ma foi avait toujours été basée sur la peur de faire une erreur, la peur de déplaire à Dieu, la peur d'être puni. Toute ma vie, j'avais suivi des règles, mais je ne l'avais jamais rencontré véritablement. Et maintenant, il était là, devant moi, non pas comme un juge sévère, mais comme une présence d'amour absolu. Je ressentis une chaleur indescriptible m'envelopper, une paix qui dépassait toute explication. Toute ma vie, j'avais cherché Dieu dans les Écritures, dans les rituels, dans les synagogues, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse être si proche. Puis, avant même que je ne puisse assimiler tout cela, une voix résonna en moi. Ce n'était pas un son audible, mais une vérité qui s'inscrivit en moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon cœur s'arrêta. Mon corps, ou ce que j'avais en cet instant, se figea dans un mélange de choc et de révérence. Cette phrase, je la connaissais. C'était ce que Yeshua, le nom que nous évitions de prononcer, avait dit. Ce qu'on nous avait toujours enseigné comme étant un blasphème, un mensonge. Mais là, devant cette présence indéniable, je savais avec une certitude qui dépassait tout argument humain, que c'était vrai. Yeshua n'était pas simplement un prophète déformé par d'autres religions. Il était bien celui qu'il prétendait être. Et j'étais là, face à lui. Mon esprit refusait d'accepter ce que mon cœur savait déjà. Cela ne pouvait être. On m'avait appris toute ma vie que Yeshua était une figure étrange, un homme qui avait égaré de nombreux juifs, une invention des religions étrangères. Comment alors pouvais-je me retrouver face à lui? Comment pouvais-je ressentir autant de vérité en sa présence? Mais la réponse était déjà en moi, comme une flamme qui avait été allumée et que je ne pouvais éteindre, peu importe mes efforts. J'ai essayé de trouver refuge dans la logique, dans les croyances transmises de génération en génération, mais rien de tout cela n'avait de sens là-bas. Dans cet endroit,
Devant lui, il n'existait que la vérité, nue et absolue. Et je savais que j'étais en présence du Messie lui-même, mon Messie. Mon corps spirituel, si l'on peut l'appeler ainsi, trembla, non pas de peur, mais de quelque chose de bien plus grand, un mélange de révérence et d'émerveillement. Tout ce que je pensais savoir sur Dieu fut arraché en un instant. Il n'était pas simplement un concept, il n'était pas distant, froid, inaccessible. Il était là, vivant, vibrant, plus réel que tout ce que j'avais jamais expérimenté. Je voulais poser tant de questions. Je voulais comprendre pourquoi tout m'avait été enseigné de manière si différente. Mais avant même que je ne puisse formuler une pensée cohérente, Yeshua s'approcha, et sans dire un mot, je compris. Je compris qu'il n'était pas là pour me convaincre par des arguments ou pour débattre des croyances. Il était simplement là, et cela suffisait. Puis, quelque chose d'encore plus profond se produisit. Comme si une barrière invisible en moi se brisait, je commençais à ressentir les choses d'une manière que je n'avais jamais connue. C'était comme si j'étais lavé par une vague de lumière, et que chaque partie de mon être était exposée à la vérité la plus pure. Soudain, je vis mon propre reflet, non pas avec mes yeux, mais au plus profond de mon âme. Et ce que je vis me bouleversa. Je m'étais toujours considéré comme un homme juste, quelqu'un qui respectait les lois, qui vivait selon les préceptes du Très-Haut. Mais là, devant cette présence qui voyait les choses telles qu'elles étaient réellement, je réalisais à quel point j'avais été aveugle. Je vis mon arrogance, la dureté de mon cœur, les moments où j'avais jugé les autres sans amour, les fois où j'avais pratiqué la foi de manière mécanique, sans permettre qu'elle touche mon essence. C'était comme si ma vie avait été bâtie sur des fondations de règles, mais sans une relation véritable avec Dieu. Yeshua n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit. Il me laissa simplement voir, et ce que je vis fut douloureux. Je ressentis un profond repentir, non seulement pour les erreurs que j'avais commises, mais aussi pour ce que je n'avais jamais compris auparavant. J'avais toujours cru que Dieu était satisfait de mon obéissance, de mes prières bien apprises, de mes jeûnes stricts. Mais je compris alors que ce qu'il désirait vraiment de moi, c'était mon cœur, et je ne l'avais jamais offert complètement. À cet instant, sans une seule accusation ni condamnation, je ressentis un désir irrésistible de me rendre totalement, comme quelqu'un qui a passé toute sa vie assoiffé et qui a enfin trouvé de l'eau. Sans réfléchir, je tombais à genoux, ou du moins, c'est ce que je ressentis dans cet état spirituel, et je désirais une seule chose, être à lui. Pour la première fois de ma vie, je voulais connaître Dieu, et non simplement savoir qui il était. Puis Yeshua s'approcha encore plus, et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Il me toucha. Ce n'était pas un contact physique, car je n'avais plus de corps comme avant, mais je le ressentis. C'était comme si un courant d'amour pur traversait mon être, dissolvant chaque peur, chaque doute, chaque cicatrice invisible que je portais en moi. Je me sentis rempli de quelque chose que je ne saurais décrire entièrement. C'était plus que de la paix, plus que de la joie. C'était comme si j'avais enfin trouvé ce que j'avais toujours cherché, même sans savoir que je le cherchais. Un amour si immense qu'il semblait capable de reconstruire tout ce qui était brisé en moi. Et à cet instant, je compris que je n'avais jamais été seul. Même dans les moments où j'avais douté, dans les jours où je remettais en question l'existence de Dieu, dans les secondes précédant l'explosion qui m'avait amené ici, il avait toujours été avec moi. Je ne le voyais tout simplement pas. Mais Yeshua ne me laissa pas rester. Sans un mot, d'un simple regard, il me fit comprendre quelque chose qui me remplit à la fois de tristesse et d'espoir. Mon heure n'était pas encore venue. Je devais repartir. Mon cœur criait en silence, comme un enfant qui ne veut pas lâcher la main de son père. Je ne voulais pas partir. Comment pouvais-je quitter cette paix? Comment pouvais-je quitter cette présence? Mais la réponse vint comme un soupir en moi. Tu dois voir la vérité et la partager. Et avant que je ne puisse résister, avant que je ne puisse supplier pour rester, je sentis une force qui me tirait en arrière. La lumière autour de moi commença à se déformer, et la sensation d'être arraché de cet endroit m'envahit. Ma conscience se mit à se fragmenter. Et puis, en un instant, tout disparut. La première chose que je ressentis en revenant fut la douleur. Une douleur étouffante, comme si mon corps était écrasé par une tonne de pierres. Ma poitrine brûlait, ma tête martelait, et j'entendais des voix lointaines, déformées. J'essayais d'ouvrir les yeux, mais mes paupières semblèrent être collées. Un bourdonnement envahissait mon esprit, comme si j'étais coincé entre deux mondes. Puis, soudain, l'air envahit mes poumons tel un feu,
et un son aigu remplit mes oreilles. Le bip d'un appareil de surveillance cardiaque. C'est à ce moment-là que je compris où j'étais, dans un hôpital. Mes yeux s'ouvrirent lentement et la clarté de la chambre blanche m'aveugla momentanément. Une douleur profonde trancha ma côte et je réalisai qu'il y avait des fils et des tubes reliés à mon corps. J'essayais de bouger, mais mes muscles étaient faibles, comme si j'avais été absent depuis longtemps. « Il est revenu !» entendis-je quelqu'un crier. Mon cœur s'emballa. Revenu? Alors c'était cela. J'étais vraiment mort. Ce n'était pas un rêve, ni un délire provoqué par l'explosion. J'avais été ailleurs, et maintenant j'étais de retour. Je vis des infirmières se précipiter vers moi, vérifiant mes signes vitaux. Un médecin apparut peu après, étonné. « Vous avez eu un arrêt cardiaque sur la table d'opération » dit-il, avec une expression mêlant soulagement et incrédulité. « Vous êtes resté 2 jours inconscient. Nous pensions que vous ne vous réveilleriez peut-être pas. Mais je savais que ce n'était pas simplement un coma profond. J'y avais été, j'avais vu. Et maintenant, mon cœur battait, non seulement parce que j'avais été sauvé, mais parce que je portais en moi un poids immense. Je devais raconter au monde ce qui s'était passé. Dans les premiers instants après mon réveil, mon esprit était encore en conflit. C'était comme si 2 réalités coexistaient en moi. Celle de l'hôpital, avec ses machines et son odeur d'antiseptique, et celle où j'avais été enveloppé par une lumière et une paix indescriptibles. Mais au fil des heures, plus aucun doute ne subsistait. J'avais été en sa présence, et cela changeait tout. J'essayais de raconter ce qui s'était passé aux médecins et aux infirmières, mais ils échangèrent seulement des regards sceptiques, comme si je délirais. Ce fut une expérience traumatisante, dit l'un d'eux, tentant de me calmer. Beaucoup de soldats qui traversent des situations extrêmes rapportent des rêves très vifs. Mais je savais que ce n'était pas un rêve. Jamais de ma vie, je n'avais ressenti quelque chose d'aussi réel. Cependant, la réalité de mon retour s'imposa bientôt de manière cruelle. Lorsque ma famille arriva à l'hôpital, mon père fut le premier à s'approcher. Son visage trahissait de l'inquiétude, mais aussi quelque chose de plus. Un regard d'attente, peut-être espérant que ce choc me rendrait encore plus dévot. Il serra ma main avec force et murmura « Baruch Hashem, Dieu t'a ramené ». Je pris une profonde inspiration, ressentant un mélange d'amour et d'angoisse. Je voulais lui dire ce qui s'était réellement passé, mais comment? Comment expliquer à un rabbin orthodoxe que son propre fils, élevé dans les traditions les plus rigoureuses du judaïsme, avait vu Yeshua? Que le Messie était réel, qu'il n'était pas un mensonge, mais la vérité même? Mon cœur était lourd, et une partie de moi craignait la réaction qui allait suivre. Je décidai de leur raconter, bien que réticent. Au cours des jours qui suivirent, les mots me semblaient lourds sur la langue, comme si je portais quelque chose qui pouvait détruire tout ce que je connaissais. Finalement, un soir, après un silence angoissant, je me retrouvais face à mes parents. Mon père, assis à la table, le visage plongé dans les textes sacrés comme à son habitude. Ma mère, plus discrète, m'observait avec un regard qui tentait de dissimuler sa douleur. Rassemblant mon courage, je pris une profonde inspiration et dis « Père, Mère, ce qui m'est arrivé n'a pas été un accident, ni un délire. » Mon père leva les yeux de sa prière et me regarda, sérieux, mais attentif. J'ai été dans un autre lieu. J'ai vu le Messie, j'ai vu Yeshua. Un silence tomba, lourd comme une sentence sur nous tous. Mon père, qui avait toujours parlé avec tant de confiance de la loi de Moïse et de la vérité divine, se leva dans une fureur silencieuse. « Ne prononce pas ce nom !» cria-t-il, la voix tremblante de colère et de douleur. « Tu as trahi tout ce en quoi nous croyons, Amir. Yeshua est une erreur, une hérésie. Comment peux-tu y croire ?» Sa voix résonna dans toute la maison, et la tension envahit l'atmosphère. Ma mère, qui avait toujours été plus délicate, se mit à pleurer. « Mon fils, comment peux-tu » demanda-t-elle, sa douleur semblant être encore plus insupportable que la colère de mon père. Ils perdèrent le fils qu'ils avaient élevé dans la tradition, celui qu'ils considéraient comme un exemple. La vérité que j'avais apportée semblait les détruire, et à ce moment-là, je me sentis plus seul que jamais. Comment pouvait-il leur être si difficile de comprendre? Comment pouvais-je expliquer quelque chose qui avait été si réel pour moi? À partir de cette nuit, tout changea. Mon père avait du mal à me regarder. Lorsqu'il le faisait, ses yeux étaient remplis d'un mélange de douleur et de déception, comme si j'étais devenu un étranger dans ma propre maison. Ma mère, malgré sa douleur évidente, essayait encore de s'approcher de moi, mais ses paroles étaient toujours teintées de l'espoir que je
retrouve la raison. Mes frères et sœurs commencèrent à m'éviter, et les amis de la communauté disparurent comme des ombres au vent. J'avais été élevé pour croire que rien n'était plus sacré que les liens de sang et la foi qui nous unissaient. Mais maintenant, à cause de ce que je savais être la vérité, j'étais un paria. Dans l'armée, la situation ne fut pas différente. Mes camarades d'unité, qui me considéraient autrefois comme un frère, commencèrent à me traiter avec distance et méfiance. Au début, j'essayais de partager mon expérience avec ceux que je considérais comme proches, mais je fus accueilli par des regards incrédules et des moqueries. « Tu t'es cogné la tête lors de l'explosion, Cohen », disaient certains en riant, comme si tout cela n'était qu'un effet secondaire du traumatisme. D'autres furent plus hostiles. « C'est du blasphème », me dit un soldat une fois, le visage rouge d'indignation. « Tu déshonores ta famille et ton peuple. » Et ainsi, peu à peu, je compris que ma vie ne serait plus jamais la même. J'étais seul, portant la vérité la plus profonde que j'ai jamais connue, sans personne prêt à l'écouter. Malgré ce rejet, quelque chose en moi se renforçait chaque jour. Je ne pouvais pas nier ce que j'avais vécu. Je ne pouvais pas faire semblant que rien ne s'était passé. Alors, je commençais à chercher des réponses par moi-même. Si Yeshua était vraiment le Messie, alors il devait se trouver dans les Écritures. Je passais des nuits blanches à lire et relire les prophètes, essayant de trouver quelque chose qui confirmait ce que j'avais vu. C'est alors que je tombais sur le livre d'Isaïe, chapitre 53. J'avais déjà lu ce passage auparavant, mais maintenant, les mots me sautèrent aux yeux comme un cri silencieux. Il a été méprisé et rejeté des hommes, blessé pour nos transgressions, écrasé pour nos iniquités. Mon cœur s'emballa. Ce chapitre décrivait quelqu'un qui souffrait pour le peuple, quelqu'un qui portait nos douleurs, et pour la première fois, je vis qui était ce serviteur souffrant. Il ne pouvait être que Yeshua. Cette découverte me bouleversa profondément. Tout ce qu'on m'avait enseigné depuis mon enfance me disait que Yeshua ne pouvait pas être le Messie. Mais là, dans les mots mêmes des prophètes, se trouvait la vérité, posée devant mes yeux. Je commençais à remettre en question tout ce que je pensais savoir. Et c'est alors que je pensais à Élie, mon ami d'enfance. Il avait toujours eu un esprit interrogateur, quelqu'un qui ne se contentait pas de suivre les règles sans en comprendre la raison. S'il y avait quelqu'un qui pouvait m'écouter sans me traiter de fou, c'était lui. Alors, un soir, alors que la ville était silencieuse autour de moi, je décidai d'aller le voir. J'avais besoin de partager ce que j'avais découvert. Quand Élie ouvrit la porte, je vis dans ses yeux qu'il savait déjà que quelque chose avait changé en moi. Nous avions grandi ensemble, partagé les secrets de notre enfance, servi dans l'armée côte à côte. Il connaissait chacune de mes expressions, chaque hésitation. Et là, debout dans l'encadrement de la porte, il dit simplement « Entre ». Je m'assis sur le petit canapé de son salon, les mains moites et le cœur battant la chamade. Par où commencerais-je? Comment lui expliquer que j'étais mort, que j'avais vu Yeshua et que j'avais découvert que tout ce qu'on nous avait enseigné sur lui était faux? Je pris une profonde inspiration et laissai les mots sortir. Je lui racontai tout, de l'explosion jusqu'au moment où je me réveillais à l'hôpital. Au début, Élie écoutait simplement, l'expression grave et les yeux attentifs. Mais lorsque je mentionnais Isaïe 53, quelque chose changea en lui. Son visage se tendit et il se pencha vers l'avant. « As-tu la moindre idée de ce que tu dis, Amir » murmura-t-il, presque comme s'il craignait d'être entendu. Je hochai la tête. Je savais exactement ce que je disais. Je connaissais le poids de ces mots. « Élie, je l'ai vu, je l'ai vu. Je n'essaie pas de te convaincre de quoi que ce soit, mais tu dois relire les Écritures, sans les filtres qu'on nous a appris à utiliser. » Il resta silencieux pendant un long moment, regardant ses propres mains, absorbant tout ce que je lui avais dit. Enfin, il murmura « J'ai toujours eu des doutes, Amir. J'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose. Mais je n'ai jamais eu le courage de remettre en question. » Ces mots furent comme une lueur d'espoir pour moi. Pour la première fois, je n'étais pas traité de fou ou rejeté. Élie ne me traitait pas de fou. Il écoutait. Et peut-être, juste peut-être, je n'étais pas aussi seul que je l'avais imaginé. Dans les jours qui suivirent, Élie et moi nous rencontrâmes à plusieurs reprises, toujours en secret. Il commença à étudier les Écritures avec moi, relisant des passages que nous avions appris d'une manière complètement différente. L'étonnement se lisait sur son visage à chaque nouvelle découverte. « Pourquoi ne nous a-t-on jamais dit cela ?» demanda-t-il un soir, tenant la Bible comme s'il découvrait quelque chose de totalement nouveau. Je n'avais pas de réponse.
La seule chose que je savais, c'était qu'il n'y avait plus de retour en arrière. La vérité nous avait trouvés, et une fois qu'on la voit, on ne peut plus la désapprendre. Mais, en même temps, nous savions que cela nous mettait en position dangereuse. Notre foi n'était pas simplement un choix spirituel, c'était notre identité, notre culture, notre famille. La remettre en question signifiait risquer tout. Il ne fallut pas longtemps avant que les conséquences ne se manifestent. La famille d'Eli commença à le surveiller, soupçonnant un changement dans son comportement. Dans l'armée, ma situation devint intenable. Un officier apprit mes conversations au sujet de Yeshua et me convoqua dans son bureau. « Cohen, tu te mets dans une position dangereuse. Tu peux continuer ta vie, mais si tu continues à diffuser ces idées, tu feras face à de sérieuses conséquences. » Son ton était ferme, mais il y avait quelque chose de plus. Un avertissement, peut-être même un soupçon de préoccupation sincère. Mais j'avais déjà pris ma décision. « Je ne peux pas nier ce que j'ai vu, » répondis-je. Il me regarda longuement, puis secoua la tête et soupira. « Alors tu nous forces à agir. » Quelques jours plus tard, je reçus l'ordre officiel. J'étais transféré dans un poste isolé au milieu du désert. Il était clair ce qu'il cherchait à faire. Il voulait me faire taire. Le poste où j'étais envoyé était un endroit oublié de la carte, une base militaire perdue dans le désert, où la poussière était omniprésente et le silence pesait comme une sentence. Leur intention était claire, m'éloigner, m'isoler, me faire oublier. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que dans cet isolement, je découvrirais quelque chose de bien plus grand. C'est là que je rencontrai Abi, un autre soldat qui, comme moi, portait en lui une agitation inexplicable. Nous commençâmes à discuter lors des longues veilles du petit matin, parlant de la vie, de la foi et des questions que personne ne voulait aborder. Lorsque je lui racontai enfin mon expérience, je m'attendais à la réaction habituelle, incrédulité, moquerie, mépris. Mais, à ma grande surprise, il resta silencieux pendant un long moment, puis dit « J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'on ne nous dit pas. » Ces mots furent comme une étincelle. Abi commença à étudier avec moi, et ce qui avait commencé par simple curiosité se transforma rapidement en une quête désespérée de réponses. Je voyais en lui le même conflit que j'avais ressenti, la peur de trahir ses racines, de tout perdre, mais en même temps, l'incapacité d'ignorer la vérité. Mais la nouvelle de nos conversations se répandit rapidement. Un jour, je fus convoqué au bureau du commandant. Son regard était froid, calculateur. « Cohen, tu franchis une ligne dangereuse. Tu peux continuer ta vie, mais si tu continues à diffuser ces idées, tu seras expulsé. » Je savais que je n'avais pas le choix. Renier Yeshua, ce serait renier tout ce que j'avais vécu. Alors, sans hésiter, je répondis « Je ne peux pas m'arrêter. » La décision fut prise le lendemain. Mon temps dans l'armée était terminé. Être expulsé de l'armée fut un coup dur, mais d'une certaine manière, je ressentis la paix. Pour la première fois, je n'étais plus déchiré entre deux réalités. Je savais qui j'étais et en qui je croyais. Mais le prix à payer fut élevé. À mon retour à Jérusalem, je découvris que mon nom circulait déjà dans la communauté. Mon père refusa de m'accueillir chez lui. « Tu n'es plus mon fils » furent les seules paroles qu'il prononça avant de refermer la porte. Je restais là, regardant cette maison qui avait jadis été mon foyer, ressentant un froid qui ne venait pas de la nuit, mais du rejet. Ma mère pleurait au loin, mais je n'intervenais pas. Elle était partagée entre l'amour qu'elle avait pour moi et la fidélité à la foi qu'elle connaissait. À cet instant, je compris que suivre Yeshua signifiait perdre tout ce que j'avais jadis considéré comme inébranlable. Mais, malgré la douleur, quelque chose d'inattendu se produisit. Abi, qui avait été témoin de mon expulsion de l'armée, prit sa propre décision. « Je veux aussi le suivre », me dit-il un jour, avec une lueur déterminée dans les yeux. Il avait lu les Écritures, réfléchi, et voyait désormais ce qui était caché. Ensemble, nous commençâmes à nous réunir en secret avec d'autres qui avaient aussi des doutes, qui ressentaient qu'il y avait quelque chose de plus au-delà des traditions rigides. Peu à peu, un petit groupe de juifs messianiques se forma. Nous n'avions ni temple, ni structure, seulement la vérité qui brûlait dans nos cœurs. Chaque rencontre était risquée, chaque conversation pouvait nous coûter encore plus cher. Mais notre foi grandissait, et avec elle, la certitude qu'aucun sacrifice n'était plus grand que la vérité que nous avions trouvée. Les mois qui suivirent furent une véritable épreuve de foi. J'avais non seulement perdu ma position dans l'armée et été rejeté par ma famille,
Mais je faisais aussi face à des difficultés financières et à la peur constante de la persécution. À Jérusalem, être un juif messianique signifiait vivre en marge, considéré comme un traître pour certains et un fou pour d'autres. Mais d'une certaine manière, je savais que j'étais sur la bonne voie. Chaque jour apportait de nouvelles épreuves, mais aussi de nouvelles révélations. Je commençais à voir les Écritures d'une manière complètement différente. Tout prenait sens maintenant. Chaque prophétie, chaque symbole, chaque mot. Plus j'étudiais, plus je réalisais que Yeshua avait toujours été là, attendant que je le trouve. Mais le choc le plus grand vint d'où je m'y attendais le moins. Un jour, alors que je marchais dans les ruelles étroites de la ville, j'entendis une voix familière m'appeler. Mon cœur s'emballa en me retournant et en voyant ma mère. Elle avait l'air hésitante, tenant un mouchoir entre ses mains, les yeux embués de larmes. « Je ne comprends pas ce qui t'est arrivé, » dit-elle, la voix tremblante. « Mais je vois que tu as changé, tu as la paix. Quelque chose en moi me dit que je dois t'écouter. » Pendant un instant, toute la douleur du rejet disparut. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle accepte tout immédiatement, mais ce petit signe me remplit d'espoir. Peut-être qu'un jour, elle verrait aussi ce que j'avais vu. La conversation avec ma mère fut brève, mais elle planta en moi une graine d'espoir. Je savais que mon père ne m'écouterait jamais, mais peut-être, juste peut-être, son cœur commençait à s'ouvrir. Cela me donna la force de continuer malgré les difficultés. Le groupe qu'Abby et moi avions commencé à former grandissait lentement, mais sûrement. Certains venaient par pure curiosité, d'autres par une agitation intérieure qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Ils avaient tous un point commun. Ils cherchaient en quelque chose de plus profond qu'une religiosité vide. Et plus nous partagions les Écritures, plus nous nous rendions compte que nous voyions le même schéma. Dieu appelait son peuple, révélant la vérité qui avait toujours été là, mais qu'on nous avait appris à ne pas voir. Pourtant, la persécution ne cessa pas. On me menaça à plusieurs reprises. On m'avertit que si je continuais, je ferais face à de pires conséquences. Des amis d'enfance commencèrent à m'éviter. Des rabbins déclarèrent que j'étais spirituellement mort. Et parfois, je pensais même à abandonner. Mais alors, je me rappelais cette lumière, cette présence, le moment où j'avais été en sa présence et su, avec une certitude plus grande que tout enseignement humain, qu'il était le chemin. Rien, ni l'isolement, ni la perte, ne pouvait effacer cela en moi. Je savais que ce chemin ne serait pas facile. Mais je savais aussi que, pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment vivant. En repensant à tout cela, je réalise que l'explosion qui avait failli me coûter la vie fut en réalité le moment qui m'amena à la véritable vie. J'ai perdu beaucoup de choses, ma famille, ma position, ma sécurité, mais j'ai gagné quelque chose que rien au monde ne peut remplacer, la vérité. La paix que j'ai trouvée en Yeshua est plus grande que toute souffrance que j'ai endurée. Je sais que mon chemin sera encore ardu, que peut-être je ne serai jamais réintégré dans ma communauté, que je continuerai à être vu comme un traître. Mais rien de tout cela ne m'ébranle, car je connais la voix qui m'a appelé. Je connais celui qui m'a ramené quand j'étais entre la vie et la mort. S'il y a une chose que j'ai apprise de tout cela, c'est que la vérité a un coût, mais c'est un coût qui vaut la peine d'être payé. Je sais qu'il y a d'autres comme moi qui sentent qu'il manque quelque chose, qui questionnent en silence, mais craignent les conséquences. À eux, je dis, n'ayez pas peur, ce que j'ai trouvé est réel, et il est accessible à quiconque aura le courage de voir. L'expérience que j'ai vécue n'était pas un délire, ce n'était pas un rêve, c'était une rencontre avec le Créateur lui-même. Et malgré tout ce que j'ai perdu, je ne me suis jamais senti aussi libre. Alors, qu'en pensez-vous? Cette histoire a-t-elle du sens pour vous? Avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable? Ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu une expérience comme celle-ci? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais beaucoup connaître votre opinion. Et écoutez, si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. C'est essentiel pour ne pas manquer les prochains contenus qui pourraient changer votre vision du monde. Et si vous voulez continuer ce voyage de profonde réflexion, cliquez dès maintenant sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Je suis sûr que vous serez surpris. À bientôt.